on n'a pas 300 ultra-minoritaires qui font que un mouvement comme celui de samedi dégénère. Pardon, ils ne sont pas 300, ils sont beaucoup plus. Et ils ne sont pas constitués que d'ultra. Il y a aussi des gilets jaunes qui sont radicalisés. C'est le reliquat, les personnes qui restent et qui se radicalisent sur place et qui rentrent dans des scènes d'extrême violence. Donc ils ne sont pas que 300, ils sont beaucoup plus nombreux. Et on en connaît une partie, mais on ne les connaît pas tous. Concept de Black Bloc. Les Black Blocs, ce ne sont pas des individus qu'on connaît forcément. Il faut intégrer cette notion. Le Black Bloc, c'est une forme, c'est une constitution d'un espèce de groupe violent pendant une manifestation. Donc le Black Bloc, il est constitué d'individus qui peut-être avant ne se connaissaient pas, et qui se réunissent sous une forme déterminée, qui consiste à réunir des individus, souvent des mouvances ultra, mais pas que. Et ce qu'on commence à voir dans les manifestations, en tout cas c'était le cas samedi dans ces scènes d'émeutes qu'on a vécues, on a vu des individus qui sont des gilets jaunes radicalisés venir s'agréger au Black Bloc. Donc le Black Bloc, ce sont des individus, pour être clair, qui viennent à la manifestation, donc habillés en civil, habillés normalement, entre guillemets, et qui, à un moment donné, quand il y a suffisamment de personnes qui peuvent les protéger, au milieu de cette foule, se revêtissent de noir, revêtent donc leur tenue de Black Bloc, au milieu de la foule, et ensuite commettent des actions violentes. Un Black Bloc, c'est ça. Et puis ensuite, une fois que leurs actions violentes sont terminées, généralement d'ailleurs ils se dispersent avant la fin du rassemblement, ils disparaissent. Donc le Black Bloc, c'est ça. La stratégie que nous allons mettre en place maintenant, c'est précisément chaque fois qu'on sait qu'il va y avoir un rassemblement violent, avec mission de violence, de troubles à l'ordre public et autres, c'est d'empêcher que le rassemblement lui-même ne se constitue. Voilà. C'est ça l'idée, pour éviter justement la constitution des Black Blocs qui, quand ils n'ont pas suffisamment de foule pour les protéger et pour pouvoir se planquer, si vous me passez cette expression, généralement ne se constituent pas en Black Bloc. Le fait qu'on connaisse les individus qui constituent les Black Blocs, non, pas forcément. Un Black Bloc, c'est un mode opératoire. C'est un mode opératoire, mais il y en a eu samedi, ce qu'on ne nie absolument pas. Voilà. Bien évidemment, il y a un certain nombre d'individus qui sont connus. Ce sont des individus des mouvances d'ultra-gauche, des individus des mouvances d'ultra-droite, et ces individus se donnent parfois des rendez-vous. C'est un travail de renseignement qui est fait. Donc ces individus se donnent rendez-vous. Et oui, il y a des actions qui visent à les interpeller avant qu'ils ne rejoignent le cortège. On le pratique, bien évidemment. On le pratique chaque samedi quand on a l'information selon laquelle le groupe va se constituer, se donner rendez-vous à un endroit donné. Mais vous imaginez bien que plus le mouvement avance et plus ces individus s'organisent pour être arrivés sur le cortège en ordre extrêmement dispersés. Mais voilà, donc ils ne sont pas 300 et ils sont suivis par l'ensemble des services de renseignement, mais ils sont bien plus nombreux que 300. Et encore une fois, il faut bien insister sur une chose. Samedi, on avait 10 000 individus qui étaient violents. Donc on évalue à peu près à 1500 le nombre d'individus ultra, mais il y avait également le reste des participants étaient des individus qui ont cassé systématiquement, qui étaient extrêmement violents et qui étaient des émeutiers. Oui, à Paris, c'était à Paris. C'était 10 000 individus qui étaient extrêmement violents, qui ont participé, l'ensemble d'entre eux a participé.